Hola mignonté, je suis contente d'être parmi vous, je suis contente, je suis contente. Contente, oui, je vais de mieux en mieux. Et des choses qui me laissent comme ça penser, mignonté, que ce combat que je suis en train de mener, je veux le penser. Mais il est possible que ce soit juste égocentrique de ma part et l'une autre. Voilà. Je me bats pour plus que mon père, plus que son honneur, plus que son, comment dire, sa gloire. Je me bats pour certaines valeurs que je sais fondamentales. J'ai cette vision, une haute vision euh, du Cameroun, oui, de l'Afrique, des Afriques et des personnes, de notre humanité commune. Je pense que on n'est pas juste né comme ça pour être efficace, utile, manger, boire, voter et soutenir des gens qui vont s'occuper de nos vies, qui vont les vivre pour nous, qui vont nous dire comment vivre, qui vont nous dire quoi faire. Donc quand il y a des gens qui viennent là et qui me disent quoi faire sans m'avoir écouté, sans rien savoir, sans rien avoir véritablement à dire, autre chose que des insultes, vous savez, c'est pas, c'est lamentable. Parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, surtout dans ce, je vais être je vais être très réductrice. Dans ce Cameroun-là qui va dans tous les sens, si on n'a pas de connaissances, si on n'a pas de bagage intellectuel, si on est incapable de penser, si on est incapable de juste dire aux gens qu'il faut voter, qu'il faut manger, qu'il faut juste prendre leur part, ça va très mal finir. Bon mietté, oh là. Et je remercie ceux qui prennent le temps d'être avec moi. Je vous dis véritablement, c'est touchant. Je sais que ce n'est pas facile. Il faut, vous prenez du temps. J'essaye d'être constante. J'ai mis le direct 1 heure avant. Parce que voilà, je disais d'abord 16 heures heure du Cameroun, de Banjul. Mais là, je l'ai mis à 15 heures du Cameroun, à 16 heures, pour véritablement, pour moi, pour faire quand même que j'ai un week-end un peu normal, mienté. Donc, bonjour à vous tous. Et comme je l'ai annoncé, on va véritablement prendre le temps, euh, pas trop de temps, mais comparer, entrer dans le sujet. J'essaye mienté, je vous dis, j'essaye parce que je ne suis pas sûre d'y arriver. Et je sais que j'ai contre moi comme c'est des gens qui essayent de banaliser les choses, de tout réduire à l'intime, de tout dire, mais c'est la famille, il faut laver le linge sale en famille. Et vous savez, quand on vous le dit, il faut vous demander ce que ça veut dire. Quand on vous dit, mais c'est une affaire de famille, demandez à ces gens-là, bonjour à vous qui êtes là, demandez à ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils en savent? Est-ce qu'ils m'ont lu? Est-ce qu'ils m'ont écouté? Sur quoi ils se basent pour dire ça? Sur quoi ils se basent pour dire ça? Je pense que si on prend le temps de m'écouter, si on me demande juste, mais Christelle, est-ce que ce que tu dis est vrai? Ou on écoute, on a des questions comme ça à poser aux gens que j'interpelle. Je ne les interpelle pas parce que je dis que je les connais, je ne les interpelle pas parce que je dis que je suis plus importante que que le Camerounais lambda. Je les interpelle parce que je pense, parce que l'histoire que je raconte, les affaires Fotso montrent que le Cameroun a un grave problème. Ce n'est pas un problème politique, c'est la question sociale qui est là. Il y a peut-être des choses qui se passent qui montrent bien que les élections de 2025, écoutez, qui que soit la personne qui gagne en 2025, on va devoir repenser les choses du point de vue institutionnel et du point de vue structurel. Il y a une société là qui est en train de se défaire. Il y a au moins 2 régions qui ne vont pas bien et on ne se pose pas des questions. Je pense surtout que la vie des Camerounais, la vie de vous, même de ceux de la diaspora, vous qui vous battez pour vos gosses, j'avais envie de leur dire, le pays d'où je viens n'est pas juste un pays comme ça où on va comme ça de temps à autre au village, on a une belle maison, on va manger du poisson braisé. C'est moi, ça me rend dingue. Quand j'entends
Les quelques Camerounais que je connais disent: «Ouais, je vais aller au Cameroun, manger du poisson braisé, et du poulet braisé ou bien les miondors ou les prunes matondes». Et je me dis: «C'est ça le Cameroun?» Quand Mongo Betty revient du Cameroun, est-ce qu'il a envie de manger des prunes et de juste penser à ça? Se dit pas que la terre, que c'est terre, d'où il a vécu si loin pour venir là vivre sa vieillesse, se dit qu'il y a des choses là qui comptent, il y a des valeurs. Et moi, une des personnes que je lis le plus, que j'admire, j'ai une admiration folle pour Jean-François Bayard. Jean-François Bayard, celui qui a écrit un livre sur l'état du Cameroun, plus tard des temps en Afrique. Il a écrit un livre qui est un de mes livres de chevet, l'illusion identitaire, contre le culturalisme. Quand on me dit, quand on dit les affaires Futsu sont des affaires de famille, c'est culturaliste, c'est villageois et c'est en historique. On ne sait rien. On dit juste ça comme ça pour étouffer l'affaire, pour réduire tout comme d'habitude à des questions de milliards. Ne pas entendre et penser que comme ça, l'histoire, parce que c'est l'Afrique, n'a aucune importance. N'a aucune importance. Et moi je dis, mais non, il y a une histoire. Futsu vient de quelque part. Il a fait des choses, on peut dire qu'elle n'était pas bien. On peut même dire que non, c'était un freeman, c'était un ceci ou cela. Mais il y a l'histoire. Il y a l'histoire du Cameroun. Il faut situer, voir son parcours, voir ce qui est passé, le raconter. Et surtout, voir ce qu'on lui a fait. Niente, je ne sais pas si je l'ai raconté. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement choquée que je n'ai même pas pu faire de direct. J'étais tellement humiliée par la manière dont le corps de mon père entre au Cameroun que je n'ai pas vu les images. Je savais ce qui s'était passé derrière. Je n'arrivais pas à le croire. Je me disais que quelqu'un à la présidence, pas parce que c'était moi, même pas parce que c'était Fautson, mais parce que c'était du Cameroun qu'il s'agissait, allait mettre le doigt sur pause et dire non, on ne fait pas ça. Même en Afrique, un homme qui vient d'où Fautson Victor venait et qui représente ce qu'il représentait, quel que soit ce qu'on pense de lui, des Bamileke, de l'Africain et de notre histoire. Histoire de famille, non. Laver le linge sale en famille, mais quand vous entendez ça, il faut toujours vous demander, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on pense qui s'est passé? Quand il y a une fille qui dit qu'elle est la mère de son père, qui vous dit que on ne l'a même pas enterrée, en respectant, non pas les rites occidentaux, mais les rites de son village. Futsu, qu'est-ce que, quoi qu'on puisse dire, on peut dire aujourd'hui, mais les traditions n'ont absolument aucune valeur. Mais il était chef à l'Ouest. Il était chef à l'Ouest. Bah, roi, comme le roi Donjon, à qui je m'adressais à la fin de cette vidéo. Mais il était chef à l'Ouest. Foniabgom, ce n'est pas juste un titre comme ça qu'il a acheté. Les titres à l'Ouest encore aujourd'hui qu'on n'achète pas. Le titre se dirait ces hommes-là, les hommes-là. J'ai vu, chers amis, ceux qui m'ont interprété par rapport à ça en disant que je ne savais pas ce que ces hommes-là voulaient dire. Non, je faisais une comparaison en vous donnant raison. Et je vous demande de m'entendre. Ne tribalisez pas. Je vous le demande. Essayez.
écoutez ce que j'ai à dire, à des titres qu'on ne peut pas acheter. Il faut que Victor était né vers 1926. Toutes les étapes pour devenir Foni Abgou les a traversées. Ce n'était pas l'argent. Vu d'où il venait, ce n'était pas un aristocrate. C'était un petit gamin qui est né à Tsela, famille pauvre, polygamique, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire. Je le dis toujours, non pas pour le mettre à ma taille, mais pour vous dire que dans le monde d'aujourd'hui, quand quelqu'un qui est né indigène, qui est un petit nègre, part de là, 1926, colonisation, la France, l'Angleterre, à l'ouest, où il n'y avait même pas, je ne sais pas quand il est né, on ne sait pas quelle année de mon père, en dépit de ce que vous pouvez lire sur Wikipédia. Il faut toujours faire attention à Wikipédia parce qu'en général, ce sont les gens des autres. Ils ont de Jonadi que et du tassop, du faux, du cul, des hommes, des choses, des fausses, de banjo, ils mettent ça. Il faut faire attention. Donc, moi, je viens là pour vous dire que l'histoire compte. Je ne dis pas ma part, ma part, ma part. Je ne dis pas héritage, héritage, héritage. Je ne dis pas c'est moi qui ai raison et les autres ont tort. Je dis, je suis là. Je ne me cache pas. Je ne m'affigure là. J'ai la gueule que j'ai les dents que j'ai le franc-parler que j'ai. Je ne me cache pas. Je prends des risques. Je porte plainte. Il y a surtout nianté ce que j'ai fait avant, ce que j'ai dit avant. Je ne me suis jamais dédite. Je suis là, j'assume. Les gens que j'interpelle publiquement, je les ai interpellés en privé. Ils avaient le pouvoir s'ils avaient voulu, s'ils avaient compris de quoi il était question. S'ils pensaient que le Cameroun devait avoir un certain niveau. Tout ce qui s'est passé aurait pu être évité. Tout. Il suffisait juste que quelques personnages publics aient un peu de grandeur et voient plus loin que leurs propres intérêts. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc quand on me dit affaire de famille, c'est toi qui, comment dirais-je, tu craches sur tes frères et tes sœurs. Regarde, niente. Guys, haters, insulteurs. Encore une fois, pour les insultes, il y a toujours cette adresse mail que je vous donne et vous redonne. Il y a insulter Fotso, insulter avec Z, à gmail.com pour m'insulter. C'est mon macabo. Si ma gueule ne vous revient pas, si ma gueule ne vous revient tellement pas que, en dépit de votre haine, de votre rancœur, de votre ressentiment, vous venez quand même sur ma page pour suivre mes directs. Écrivez-moi, dites-moi, on en discutera. Si vous avez un peu de bagage, c'est faire autre chose qu'insulter. Quand on dit c'est moi qui ai le problème de la famille Fotso, c'est moi qui fais famille avec, entre guillemets, c'est moi qui fais que tout aille mal. Si c'est vrai, pourquoi ils ne s'unissent pas? Pourquoi ils ne vous montrent pas qu'ils sont, comment dire, usons le terme large, qu'ils ont de la hauteur? Pourquoi il y a ce silence? Pourquoi c'est moi qu'on voit? Pourquoi il y a ce désert? Pourquoi juste que ça fait plus de 4 ans que je parle? Pourquoi ils ne s'unissent pas? Pourquoi c'est je l'ai dit qu'il y a un brigand qui est devant? Où sont les autres? J'ai des grands frères, hein, et des grandes sœurs. Pourquoi? C'est dans l'ombre. Parce qu'il y a une médiocrité là. Et parce qu'ils ont laissé faire. En étant des Camerounais. En se disant, le plus important, c'est l'héritage. Le plus important, c'est les milliards. Le plus important, c'est notre part, notre ventre. Donc, Niente, histoire de famille, non. Je ne vous dis pas que je ne vous parle pas de choses intimes. Mais je le dis. Et je vais le redire jusqu'à ce que je sois entendu. L'intime ici est politique. Il y a quelqu'un,
une dame, sans doute bien qui me disait: «Mais Fotso n'aurait pas dû faire de la politique. Fotso n'aurait pas dû faire de la politique» et j'ai envie de lui dire quel choix il avait. Moi, je suis toujours, comment vous dire, quand il s'agit de nègres, d'Africains, on fait comme si le contexte, l'histoire, c'est pour ça qu'il faut dire Jean-François Bayard, comme si l'histoire n'avait pas d'importance. Comme si avec l'Afrique, on peut être con et donner des leçons de morale ou de je ne sais de quoi à l'Africain. Et des gens, oui, on dit qu'on peut dire, ils sont dans le cas, ce n'est pas important. Savoir, connaître, comprendre, c'est pas important, parce que c'est l'Afrique. On pourrait être con. Ça, Achille Mbembe le dit avec cette expression que j'aime beaucoup, la passion de l'ignorance. Les gens qui ne connaissent rien, qui ne savent rien, qui n'ont même pas le niveau de Fotso, qui ne peuvent même pas comprendre, qui n'ont jamais rien écrit, rien, j'ai pas envie de dire rien, mais qui n'ont pas ce bagage-là, qui n'ont pas ce parcours-là, qui n'ont pas cette expérience-là, viennent là et disent ils n'auraient pas dû faire de la politique, sans même savoir le contexte, sans savoir quelle était l'histoire, sans savoir que il est possible qu'il n'ait pas eu le choix ou qu'il ait pensé qu'il n'avait pas le choix vu quelle était son expérience, quels étaient les codes de l'époque. C'est toujours, comment vous dire, sidérant. Ce qu'on demande à l'Africain, ce qu'on demande aux nègres. On lui demande toujours de laver plus blanc que blanc, d'être parfait. L'actualité, cette semaine, on voyait Arnaud Lagardère, le fils de son père, être mis en examen en France pour abus de biens sociaux. Abus de biens sociaux. Un héritier en France. Ça me fait penser à ma première plainte contre Yves Michel Fotso, je l'ai dit que et Lucie Fotso. Je les accusais d'abus de biens sociaux. Cette plainte était le 28 novembre 2017, il y a presque 7. À ce moment-là, je ne suis pas venue faire un direct. Je n'ai pas fait du boucan. Je n'ai pas écrit des articles. J'ai tout fait pour qu'on lave le linge sale en famille. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient des appuis politiques. Et parce qu'ils se disaient, vu qu'on a l'argent, on peut tout acheter. Et moi, je pensais, niente, naïvement, Fotso et Fotso, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On doit lui éviter l'humiliation suprême. L'histoire compte. L'histoire compte. Niente, semaine dernière, je vous ai parlé de Marafa. J'ai dit beaucoup de choses, je pense que les gens n'ont pas apprécié en disant, mais c'était bizarre, mais je pense que ce sont des cugnets entre vous. Je pense que je ne devrais même pas les prendre au sérieux. Mais je dois répondre à ces gens-là pour véritablement continuer en prenant le temps d'expliquer et encore une fois d'historiciser. Parce que je pense qu'ici, si on ne situe pas Fotso, si on ne montre pas que même au Cameroun, même en Afrique, l'histoire compte. C'est bien moi, j'ai une vision différente du Cameroun et des Camerounais. Je ne pense pas que le Cameroun, il faut aimer son pays. Je pense qu'il faut le respecter. Je ne pense pas qu'il faut aimer les Camerounais, je pense qu'il faut vous respecter. Et je pense que quand on vous respecte, on ne met pas la barre bas, on met la barre haut. Et on exige de vous de la connaissance. Je pense qu'on ne construit pas un pays de haut en bas, mais de bas en haut. Que c'est pas comme ça, comment vous dire, les milliards d'en haut qu'en distribuant, en vous faisant l'aumône, en vous lâchant de temps à autre quelques biens, quelques produits, en disant oui, mais c'est par charité, les biens de terre nous a offert ça. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on construit le pays. On commence par le bas. C'est moi, cette vision-là, la société camerounaise me vient du lycée de Biémassi. Lycée de Biémassi. Pourquoi est-ce que le lycée de Biémassi n'était pas l'équivalent du lycée de Claire ou de Fustel? C'était parce qu'on n'avait pas de gens brillants. C'était parce que le bas du lycée de Biémassi était très bas. Et ça, les meilleurs professeurs l'avaient compris. Ils disaient toujours non, c'est par le bas. Un pays, c'est pas de haut en bas, c'est de bas en haut.
C'est pour ça que dans ce pays-là, si ceux qui ont vous prennent de haut en vous disant il faut voter, il faut nous laisser faire, en étant autoritariste, en disant non, c'est la société africaine, le droit de nier toutes ces conneries. Le droit de nier niente, c'est pas les privilèges, ce sont les responsabilités. Dans les sociétés africaines, depuis des millénaires, l'aîné, elle est née non pas parce qu'il jouit de privilèges, mais parce qu'il prend des responsabilités. Il porte. C'est ça qui lui donne droit à des privilèges. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Bon, moi, je dis niente. Dans la famille Futso, famille entre guillemets, comme dans le Cameroun d'aujourd'hui, les aînés ont failli. Les aînés ont failli. Ce problème qu'on a. Ils n'ont pas fait le job. Et surtout, ils n'ont pas fait le job. Aujourd'hui, on pervertit les traditions. On met l'argent au-dessus de tout. Il y a cette phrase de Georges Bernanos que j'aime beaucoup. Il dit, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand la France capitule devant l'Allemagne, il dit, la faim va très bien avec la honte. La faim va très bien avec la honte. Quel est le problème du Cameroun aujourd'hui? C'est que ceux qui devraient avoir honte n'ont pas faim, n'ont plus faim. Donc du coup, ils affament les autres en faisant que les sociétés camerounaises, les sociétés africaines, ouf, le niveau, le niveau, le niveau. Donc, quand je parlais à Marafa Amidou Yahya, pourquoi est-ce que je respecte Marafa Amidou Yahya? Parce que contrairement à d'autres, j'écoutais une interview, même pas une interview, c'était 2 minutes d'une interview. J'ai du mal avec, comment dire, les vidéos, les émissions camerounaises, parce qu'en général, c'est du n'importe quoi. J'écoutais quelqu'un qui, avec un, comment dire, je ne sais même pas comment qualifier ça, mais avec une méchanceté, avec une inculture, avec, j'ai pas d'adjectif, mais elle disait, ah oui, mais Marafa ne pensait même pas qu'un jour il pouvait être là. Mais moi, j'ai toujours envie de demander à ces gens qui ont comme ça des jugements tout faits, qui pensent que dans les sociétés camerounaises africaines, tout est politique, ou que le contexte n'a aucune importance. Je veux dire, mais quand vous dites ça, vous le comparez à qui? Vous le comparez à quoi? Est-ce que le présent, est-ce que le moment dans lequel il a vécu, est-ce que le contexte a une importance? En disant, mais non, il a été ministre de l'administration territoriale et il aurait dû faire en sorte que les prisons soient ceci et cela. Ceux qui vous disent, mais non, au Cameroun ne peut rien faire, tout, voilà, c'est pas les ministres, n'ont aucune importance, c'est ceci et cela. Et moi, je vais vous dire une chose sur Marafa, qui va peut-être, sans doute, j'espère, vous montrer, vous dire pourquoi je respecte Marafa Amidou. Marafa Amidou a failli mourir durant le coup d'État manqué contre le président Biya. Parce qu'il était du Grand Nord, il s'est retrouvé dans un bus, pas dans un bus, on appelle ça un bus, je pense, non, c'est ces véhicules militaires là, où on met beaucoup de gens pour aller après, on ne sait pas faire, où, dans les prisons, les exécuter. Il ne s'en est sorti que parce que sa femme est intervenue. Sa femme qui n'était pas du Grand Nord. Il a échappé à ça. Mais il a failli être victime du fait qu'il était du Grand Nord durant le coup d'État contre le président Biya. Bon, mettez-vous
dans ce contexte-là, est-ce que vous pensez que, aussi africain, aussi camerounais qu'on est, quand on vit ça, on peut juste comme ça être, voilà, être un homme politique comme aux États-Unis ou ailleurs. Même là, le contexte a de l'importance, c'est dire: «Ah bah oui, je vais faire des choix comme ça et voilà, voilà». Comme si ça n'a pas une importance. Comme si lorsqu'on choisit de faire de la politique au Cameroun, on peut la faire comme ailleurs. Comme si on peut se déconnecter du contexte camerounais qui est très particulier. Et ce qui se passe là maintenant, ce qui s'est passé avec Fosso Victor montre qu'il peut être violent. On peut avoir face à soi des gens qui n'ont absolument aucune valeur, qui sont prêts à tout quand il s'agit de défendre leurs intérêts. Et alors, si on met de l'argent là, ça va dans tous les sens. Donc, comme vous voyez, Marafat qui va à la prison, qui devient. Moi, je ne peux être qu'admirative. Pas dire tout a été bien fait. Pas dire, ah ben non, c'est le régime, c'est comment on appelle le parti présidentiel. Tout être comme ça, le monde anglais, c'est dismissive. Je vois l'histoire, je vois l'homme, je le compare. Le titre de ce direct, c'est comparaison et raison. Il faut toujours comparer. Même si vous utilisez le terme sardinard, tous les sardinards ne se valent pas. Tous les sardinards ne se valent pas. Je vais choquer certaines personnes. Il y a des tontinards qui sont plus minables que des sardinards. Être tontinard ne veut pas dire qu'on est un homme d'État. Être tontinard ne veut pas dire qu'on est une grande personne. La politique ne définit pas les Camerounais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je refuse ça. Le jeu politique n'est pas la chose la plus importante au Cameroun. Important. Sans doute crucial, mais ce n'est pas le plus important. Il y a le nous là. Si on ne le définit pas, si on n'est pas capable de se respecter, si on n'est pas capable parfois d'être solidaire, si on n'est pas capable parfois de s'arrêter sur des choses qui sont importantes, de dire non, non, vous savez quoi? Quel que soit le parti politique, quelle que soit notre ethnie, quel que ce qu'on pense, on ne fait pas ça. La mystique. Je pense qu'il faut une mystique camerounaise. Il faut, sinon on va où? Sinon on va où? Et moi, mienté, je le pense. Je le pense. C'est pour ça que je me mets en danger et que je dis aux gens d'en haut que non, ce n'est pas l'argent qui va résoudre ça. Ce n'est pas un problème d'héritage pour moi. C'est un problème de valeur. Je pense que Fosso Victor n'était pas qu'un milliardaire. Je ne suis pas que la fille d'une milliardaire. Je suis une femme qui a vu son père faire des choses et qui pense que pour le Cameroun, d'avant, d'aujourd'hui, de demain, c'est important. Et de ne pas juste réduire ça au partage. Je l'ai dit il y a 2 semaines. Les volontés de Fosso Victor sont connues par ce nom. Il n'a jamais pensé qu'il n'était qu'un accumulateur et que c'était sa vie privée qui devait dicter cela et qu'à la fin, on devait juste partager. Chacun devait avoir un petit morceau et que c'était tout. Il a pensé que vu la chance qu'il avait eue, et je le reconnais, je pense qu'il aura reconnu, le président Aïdjo a aidé Fosso Victor à devenir un industriel. Ça, c'est indéniable. L'État joue un rôle. On ne peut pas le nier. C'est vrai. Mais il n'était pas le seul. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à devenir Fosso Victor. Fosso Victor. Il y a des gens qui avaient des habiletés, des capacités, Kadi, lui et d'autres, qui ont réussi à faire de l'aide que l'État leur a donnée quelque chose. Ça n'arrive pas qu'au Cameroun. Ça arrive aux États-Unis,
Ça arrive en France, ça arrive partout, où l'État parfois aide les gens du secteur privé à prendre en leur donnant des aides de l'État. Ça n'enlève rien à ce que mon père fait. Je pense que si l'État du Cameroun se sert de cela pour privatiser, excusez-moi, pour mettre les mains dans une société, dans un héritage privé, en le cassant, pour le préserver, une réussite qui est juste époustouflante. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. La politique. Moi, je suis, comment vous dire, mais choquée par ce que je peux lire. Et surtout par le fait que, en dépit de ce qui est raconté, des stratagèmes, des postures, des pichenettes, passez-moi le terme, qui sont utilisés pour ne pas avoir à commenter sur cela, pour ne pas avoir à commenter sur cela. Je parle de tout le monde. Il y a des choses qui doivent être dites. Et je vais rester là tant que... Niente, il est possible qu'on fasse 2025. Moi, j'ai déjà l'élection américaine là en novembre. Voilà. Que je vais regarder, que je vais peut-être commenter si ça vous intéresse. Mais je pense que si la politique au Cameroun ne s'intéresse pas de ce qui fait le Cameroun, la matrice camerounaise, mais c'est ça à quoi? C'est-à-dire qu'on va partager, chacun va manger un peu, bamileke, ceci, cela. Mais des questions, mais qui sont tellement ridicules et sans aucune importance. Sans aucune importance. Qui mange quoi? C'est un peu comme dans la famille Fosso. Ah oui, les milliards, ah oui, la société, ah ben oui, pas machin, oui, il me faut ceci, ah non, on n'a pas mangé, non, 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 non. J'ai peut-être tort, mais c'est pas ce que papa voulait, c'est pas ce que Fosso du temps voulait. Je pense que quand on parle de ne pas, c'est une miauté. Moi, je connais beaucoup de Camerounais qui bossent et qui essayent, en devenant des, je n'aime pas le terme, mais c'est un terme camerounais, des chercheurs d'argent, de construire quelque chose, qui soient médecins, se disent, ah si, je peux laisser ça pour mes enfants. Qui pensent, imaginez, vous réussissez ça. Mais après, on utilise votre vie privée pour tout casser. Il y a une dame qui a fait un commentaire que j'ai trouvé, mais maladroit, elle était bienveillante, je ne l'accuse pas de, comment dire, de ne pas comprendre. Mais je dis que son commentaire était réducteur. Et qu'elle me passe le mot, mais raciste, en disant, mais c'est la polygamie. Moi, j'ai fait un article, un post sur ma page Facebook qui a été très commenté sur la polygamie, sur mon père et la polygamie des femmes, en disant, je l'ai même fait dans l'hommage que je lui ai rendu en disant qu'il n'aurait pas dû être polygame. Mais je pense que le fait d'être polygame ne justifie absolument rien de ce qui se passe. Il y a des gens que je ne citerai pas qui ont dit, mais oui, c'est votre père qui a gâté en prenant toutes ces femmes, en faisant tous ces enfants. Et moi, je dis là encore, c'est une vision en historique, comme si l'Africain ne pouvait pas être africain. La notaire, Catherine Crochet, la gestion de fortune de mon père, celle qui détourne, celle qui est à Genève, qui a été longtemps membre du barreau de Genève. Ils pensent tout ça. Ils utilisent la polygamie. C'est très africain pour dire, c'est bamilicon là, c'est africain. Il aurait dû faire ceci, il aurait dû être comme nous. Le fait qu'il était différent, le fait qu'il avait une vie privée, exotique, justifie le fait qu'on l'ait tapé, qu'on l'ait violé, qu'on ait choisi son homme loin des hommes loin de fils, son brigand de fils, pour tout casser. Je pense que ça, c'est scandaleux.
Je suis trop féministe pour être pro-polygamie. Je pense que mon opinion, comme celle des autres sur la polygamie, ici n'a absolument aucune importance. Quand un Africain, quand un homme, quand une personne part de rien pour faire quelque chose, on n'utilise pas sa vie privée pour dire ah, bon, il a fait ça, mais c'est un petit nègre là, il a suivi, il a fait le même choix que ses ancêtres, que son père en tout cas. Il est devenu polygame. Il aimait les femmes. Il a fait tous ces enfants-là. Ça n'avait aucun sens. Il aurait dû être moderne. Il aurait dû comprendre. Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Cette dame-là qui a fait ce commentaire, je lui disais, je suis contre ça. Même si je pense qu'il n'aurait pas dû être polygame. Mais je le pense avec mon regard de femme d'aujourd'hui. Avec mon éducation que son argent m'a permis d'acquérir. Je ne suis pas née vers 1926. Je ne suis pas comme mon père illettré. Moi, je sais lire, je sais écrire. J'ai une autre vision du monde. Si Fotso Ligbon n'avait pas été polygame, on aurait trouvé quelque chose d'autre pour expliquer le fait d'avoir tout cassé et d'avoir choisi un brigand pour faire en sorte que l'État entre dans l'Empire Fotso. C'est de cela qu'il est question ici. Donc quand on dit affaire de famille, il faut laver le linge sale en famille. Mais posez-vous la question, de quelle famille parle-t-il? Pourquoi c'est celle qui est comme ça, laide, handicapée, qui est là? Où sont les autres qui la critiquent par derrière, qui payent tous ces gens-là? Pourquoi ils ne règlent pas en disant, mais celle-là, elle est de côté, mais nous, son temps, on est en train d'arranger. Depuis quand un enfant sur je ne sais combien, 118, fait la loi? Si je fais la loi, ça veut dire que je suis très forte, Mianté. Pour ceux qui n'ont qu'à m'écouter, ça veut dire que je domine, que je suis, comment vous dire, peut-être celle qui va être successeur, en changeant les règles. Mais ça veut dire quoi? Demandez-vous s'il y a une famille Fotso. Dans quelle, avec tous les exemples que vous pouvez avoir de succession qui se passe mal, les Fotso sont les seuls qui n'ont même pas réussi à faire qu'on enterre leur père. Les seuls dans les Soto prison. Ça en tellement d'exemples. Ici, on a battu ce record-là. Même enterré, ça ne coûtait absolument rien. Ça ne coûtait rien. Ni à Geladique, ni au Tassop du faux et du cul, ni aux hommes des hommes de chez les faux, ça n'a coûté rien. Donc, quand on vous dit ça, posez-vous et dites, quel était son titre de notable à l'Ouest? Qu'est-ce que ce titre-là voulait dire? Qu'est-ce que ce monsieur-là fait pour Banjul? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Et pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi l'État, qui pouvait faire en sorte que tout se passe bien, pas que la succession soit organisée, mais qu'on n'aille pas jusque-là? Moi, Mienté, je vous dis des choses que personne ne peut nier. Et je vous dis que ça a commencé il y a très, très, très longtemps. Et quand on vous dit l'échec programmé, en rendant responsable mon père de tout, je vous dis non. L'histoire matters. L'histoire compte. C'est pour ça que je vous raconte Yves Michel Fossou. Je ne suis pas là pour dire que quelqu'un a dit, mais tu règles tes comptes en famille. Mais quel compte je peux avoir avec le tassot du faux du cul? Pourquoi est-ce que je m'attaquerai à lui? Si, comme tous les Camerounais, on vous dit, mais elle veut l'argent, avec ce que je fais là, tout ce que j'ai à faire, je prends mon téléphone. Je lui dis, mais écoute, voilà, donne-moi ça, voilà, tu me donnes ça, si c'est que ma part que je veux. Pourquoi je viens là? Je vous ai parlé de qui je connais, bon, Yolo, tous ces gens et tout ça. Et je leur dis, mais voilà, écoute, cher tonton Sam, que je salue. Mais voilà, et tout ça, mais, voilà, monsieur Sadi, et tout ça, c'est pas ce que je fais. Quel compte de famille? Régler quel compte? C'est quoi, c'est la haine? C'est quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'il peut vouloir que je veux? Qu'est-ce que je l'ai dit que? Il y a longtemps,
C'était à mourir de rire, hein. Il y a des gens là qui écrivaient en disant que non, mais elle veut détourner le mari de sa sœur. On a dit ça non seulement pour Jules mais pour la mère de Banjoul, qui a épousé l'ennemi de son père. Mais quand vous voyez tant de perversion et que vous normalisez ça, et qu'après on va me dire que non, mais la distraction, il faut t'inscrire chez l'électoral. Je me dis, mais attendez, le Cameroun, c'est ça maintenant? Il n'y a plus de valeur. C'est juste qui mange quoi, qui a quel poste, qui a quelle société, qui fait quoi. C'est ça qu'on veut. Nos ancêtres se sont battus pour décoloniser, juste pour qu'on soit des chiens. Nous sommes juste des sauvages. Moi, je dis niente. Et c'est pour ça que je vais comparer Yves Michel Fotso, les hommes là, des Fotso de Banjoun, à Amogo Benga, en m'adressant à Amogo Benga, très respectueusement. Je pense que c'est important. Il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord, vous avez le droit. Moi, je ne force personne à me regarder, à m'écouter. Mais je dis, si vous venez là, ne me posez pas des arguments villageois. Mettez de la substance. Élevez le niveau. Le niveau. Élevez le débat. On vient là, on raconte, on dit non, mais le Congo, ça, la vie privée de ceci. Non, je ne vous parle pas de la vie privée des gens si ça n'a pas d'importance sur ce que je veux dire. Ça a des incidences ici parce que le fait qu'il n'y ait pas d'éducation explique le tapage de Fotso Victor. Si c'est moi le problème, demandez-vous, mais attendez, si c'est un. Il y avait Boris Berthold, j'adresserai ce que Boris Berthold avait écrit sur moi il y a 5 ans. Non, monsieur Berthold, je ne vais jamais oublier ça. Et nous aurons pas cette discussion parce que je ne me respecte pas, je ne vais jamais discuter avec vous. Mais on en parle. Moi, je ne vais fuir aucun débat. Ceux qui veulent déballer, m'attaquer, me souiller, me laver, guys, fine. Si je peux écrire au SGPR, au secrétaire général de la présidente de la République du Cameroun, Ferdinand Gonga, en lui disant que je suis prête à devenir son Martinez Zuko, c'est-à-dire que je ne vais reculer devant rien. Et qu'ici, ce n'est pas l'argent qui va régler ça. Il y a des dernières volontés d'un homme qui n'était pas n'importe qui, de mon point de vue. Je pense de tout point de vue. Qui compte. Et je dis, cette histoire, on va la raconter. La vérité est en marche, pour citer Zola, et rien ne l'arrêtera. Rien. Même ma mort, même le fait que le tas soit du faux et du cul, les hommes là des hommes là des de bandits de Fotso, tout ce qui peut faire à Paris ou ailleurs, ça ne va pas changer ça. Parce que je pense, Niente, que l'Afrique n'est pas juste un continent qu'on peut venir là et distribuer. On vient dire telle puissance pour ça, tel machin pour ça. C'est ce qu'on est en train de faire avec votre Victor. Imaginez-le, vous imaginez, je sais pas, même si vous ne l'aimez pas, mais mettez-vous une seconde à sa place. Vous ne naissez pas comme ses enfants, comme moi, voilà, comme nous, ses enfants. Lui, il est né sans rien. Votre Victor naît sans rien. Rien. Il ne s'appelait même pas Photo Victor, il s'appelait pas Photo. Sa mère est une orpheline. Appelée ils ont abandonné. Elle épouse son père, toute jeune. Il le promet de sa mère. Mais il réussit à devenir Fotso Victor. Même si on vous dit c'est le Feynman, c'est de ceci. Il faut quand même voir la durée. Il faut voir les sociétés qu'il y avait. Vous pouvez dire non, mais ce sont les autres. Non, 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 guys. Même aux États-Unis, même quand tu réussis à faire que les autres fassent des choses, tu es quelqu'un. Ce gamin,
Ce Camerounais, d'en bas, pas d'en haut. C'est son fils qui vient d'en haut, qui est né avec tout, tout a coutu. Il fait ça. Et son pays, dont il se bat pour l'indépendance, il fait ça. Quand il meurt, on l'enterre là comme ça, on le jette comme ça. On lui donne une médaille agricole. On a Fosso Victor une médaille agricole. On ne respecte pas ses volontés, on dit à la famille. On lui fait faire une élection de trop pour donner le titre à une de ses filles que tout Banjoun sait est nulle parce qu'elle était Madame 2 de moyenne. On vous demande, mais le Cameroun, c'est ça. Le Cameroun, c'est ça. On peut remplacer l'excellence par la médiocrité. Et une médiocrité qui n'a absolument aucune valeur et qui est prête à tout pour garder des privilèges qu'elle sait qu'elle ne mérite pas. Revenons à la citation de Georges Bernanos. La faim va très bien avec la honte. Le problème du Cameroun, c'est que ceux qui devraient avoir honte n'ont pas faim. Ils ont trop d'argent. Et ils pensent du coup qu'ils peuvent réduire les terres ancestrales, les valeurs ancestrales. Pouf, comme ça, n'importe quoi. Si tout se vaut, hein, du coup, tous ces gens-là à dire que si, on peut dire que non, mais Christelle Nadia Fosso, c'est ça, voilà, les histoires de famille, mais c'est quoi qu'elle dit, voilà, voilà, mais gars, niente. S'il y avait là quelqu'un qui pouvait me répondre, il me répondrait, je ne serais pas là. On vous dirait, mais les autres ont bien fait, ils sont unis, elle est la seule qui parle là, eux, dans ça va bien. On l'a enterrée. On a respecté ses dernières volontés. Son père l'avait voulu, considérait qu'elle ne valait rien. Elle était handicapée pour une raison, comme dit, je l'ai dit, que le tas sort du fou et du cul. On pourrait vous dire tout ce qu'on vous dit, toutes les méchancetés qu'on vous dit là. Mais en face de ça, il y a quelque chose. C'est pas moi qui fais que le chef Bandou n'aille pas au soi-disant enterrement de Fosso Victor. Il faut quand même vous souvenir de ça. Tous ceux qui viennent là, tous les villageois là, tous les incultes là qui vont venir là et vous dire, mais ce sont les histoires de famille, dites-vous. Donc tout ce qu'on a vu là, c'est juste parce que c'est qu'elle est dents comme ça parle là. Il n'y a pas eu d'effet. Le désordre qui est là, c'est juste là. Celle-là qui parle là, c'est elle qui a créé ça. Quand la police française vient dans l'appartement de Fosso Victor à Paris, c'est juste parce qu'elle est méchante, parce qu'elle a des comptes à régler avec quelques de ses aînés. C'est juste la famille. Quand l'État du Cameroun n'intervient pas, laisse faire, parce qu'il y a des prises illégales d'intérêt. Parce que quelques gens d'en haut décident que non, ok, vu que c'est comme ça, on va prendre notre part. C'est de ma faute, ça. Donc, quand vous me dites qu'il faut laver le linge sale en famille, ça veut dire quoi? Que la justice n'est pas importante. Donc, je ne comprends pas dans ceux qui viennent là et disent, mais inscrivez-vous sur les listes électorales. Pic, 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 pif, pouf, pouf, pif, pif. Ça veut dire quoi? On doit juste choisir le bon moment, le bon nègre, le bon Camerounais. Sinon, ce n'est pas important. Ceux qui vivent là, ceux qui vont travailler le matin, qui ont des vies privées qui ne sont pas propres, c'est pas important. S'ils font des choses, de grandes choses, de belles choses, pour leur pays, pour leurs enfants, c'est pas important. Des étrangers, de Suisse, d'ailleurs, peuvent juste venir mettre les mains et les cabrons vont dire, eh ben ouais, c'est pas important, on s'en fout, ça ne nous regarde pas, non, ce n'est pas important. Et vous vous dites quoi? Que éventuellement vous allez créer un beau truc, le Cameroun sera bon un jour, mais pour les bons Camerounais, quoi. Que vous serez un jour, comment vous dire, vous allez faire mieux que Fosso. On ne va jamais trouver quelque chose pour justifier le fait de vous attaquer, de faire de vous des condiments pour le Moninex. Amougou Belinda. Pourquoi est-ce que c'est important de comparer?
Yves Michel Sotso, Amougou Belinga. Je ne connais pas Amougou Belinga. Et je veux vraiment lui dire s'il m'écoute. Et s'il est vraiment, comment dire, en colère. Je lui dirais, non, monsieur Belinga, c'est pas. Je vais comparer le Amougou Belinga tel que la plupart des Camerounais pensent qu'il est. Donc ce n'est pas vous, c'est un Amougou Belinga fictif. Si ce n'est pas vrai ce que je vais dire. Donc il ne faut pas vous en formaliser, il ne faut pas m'en vouloir. Mais c'est important, vous allez comprendre, et là, ça va à votre défense. Ce que je dis en vous comparant à Yves Michel Sotso, c'est que quel que soit ce qu'on vous reproche, quel que soit ce qu'on reproche à Amougou Belinga, y compris l'assassinat de Martinez Zogo. Je ne vais pas qualifier les faits comme avocate, je vais juste dire les choses comme elles à caractère. Si tout ce qu'on dit d'Amougou Belinga est vrai, Yves Michel Sotso est pire. Je vais le redire parce que ce n'est pas la petite sœur, la demi-petite sœur, quelqu'un qui réclame sa part qui le dit. Je le dis avec mon bagage. Je le dis en tant qu'avocate, je le dis en tant que fille, je le dis en tant qu'écrivaine, je le dis avec mon éducation et avec mes connaissances. Ils sont pas mal du Cameroun. Quel que soit ce qu'on reproche à Amougou Belinga, si vous dites les démons, si tout ce que Rémi Grenot, que je respecte, dit est vrai, si tout ce que Rémi Grenot dit d'Amougou Belinga est vrai, Yves Michel Sotso est pire. Et quand vous l'intégrez, vous comprenez pourquoi les affaires Sotso ne sont pas des affaires de famille, pourquoi l'État est dedans, pourquoi c'est un scandale d'État, et pourquoi tout ça remonte à très très loin, et pourquoi cette déchéance du Sotso Victor était programmée. On a vu une réussite comme ça qui était exceptionnelle. Il y a eu des gourmandises. On a vu un fils qui voulait absolument, comment vous dire, dépasser le père en tuant ses petits frères et ses petites sœurs, faire en sorte que personne d'autre n'existe. Et le seul moyen qu'Yves Michel Sotso avait pour tuer son père, pour prendre sa place, pour faire en sorte que dans un foyer polygamique, personne d'autre n'existe, que ce soit lui, c'était d'utiliser l'État, utiliser les politiques, faire la politique. Vu son bagage, quoi qu'on pense d'Amougou Belinga, il ne s'appelle pas Sotso. Il n'a pas eu les privilèges de l'enfant Sotso. On peut dire qu'il ne s'est pas fait tout seul, il a été fait par quelqu'un d'autre. Mais lui au moins, il n'a pas tué son père, il n'a pas couché avec ses mères, il n'a pas tué ses pères, il n'a pas tué ses frères et ses sœurs. Quand je dis Yves Michel Sotso, c'est des hommes-là, des Sotso et de Banjo, c'est bien pour, de cette manière, répondre à Henriette Égré, qui parlait de suprémacisme familier, et vous dire que non. À l'Ouest, ce n'est pas l'argent qui est roi, c'est l'excellence. Et quand l'Ouest, quand les gracieux sont les gracieux, on combat la perversion, la perversité, surtout lorsqu'elle est bamileke. Surtout lorsqu'elle est bamileke, on n'accepte pas n'importe quoi. Ce n'est pas l'argent qui fait que l'Ouest est l'Ouest, qui a fait que l'Ouest, que les gracieux sont les gracieux. Sotso Victor devient Sotso Victor parce qu'il veut compter à Banjul. Et quand il compte à Banjul, quand il vient là et qu'il est Sotso, il y a des gens qui sont là, qui ont du répondant. S'il n'avait été qu'un Féman, il ne serait jamais devenu fou. Le chef Kanga, le roi Kanga, qui a été un grand roi, qui a été un grand roi, non seulement Banjul, mais Bamileke, ne l'aurait pas adopté. Donc, la rigueur, les valeurs comptent. Et c'est pour ça qu'il faut cette
comparaison-là n'est pas petite, elle n'est pas triviale, elle est indispensable. Dans les débats d'aujourd'hui, on dit Bamileke ceci, tribalisation ceci, on dit que non, mais Christelle Fosso, son père, c'est... Non, 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 non. Guys, il faut écouter ce que je dis. Je vous ai parlé d'Atangela Nobara. C'est pas mon frère de père ou de mère, mais je vous dis que c'est un frère à cause de ses valeurs et à cause de son... Comment vous dire? Je ne sais pas comment le décrire. C'est pas l'argent. Lamine Mbara, quand il est venu me voir pour la première fois à Washington, D.C., quand j'étais, je pense que c'était à ma dernière année de droit, il vient me voir et il me dit, ton père, Fotso Victor, c'est mon père. Il me considère comme son fils et j'en suis fière. On ne parle pas là de tribu. Il ne me dit pas je suis Betty, il ne me dit pas je suis Gan, il ne me dit pas tu vas m'éléquer. Il me dit Fotso Victor, c'est mon père. Et je viens te voir là parce que tu es une petite sœur. C'est comme ça que notre relation commence. Donc je le dis aux fans d'Amogo Belinga pour leur dire que non, 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 non. Je suis en train de vous aider, de dire que non. Il y a des choses qu'on doit condamner indépendamment de l'ennemi et même du nom. Et qui n'est pas juste qu'on tape sur Amogo Belinga alors qu'on a libéré quelqu'un qui a fait pire et qui est allé plus loin, qui a tué son père. Et Martinez Zogo, tous ceux qui connaissent l'histoire d'Yves Michel Fotsos savent qu'il a fait pire que ça. Tous. Ce n'est pas sa sœur, ce n'est pas quelqu'un d'aigri qui n'a pas, qui est une gamine, qui n'a aucune connaissance qu'il a dit. Vu sa dangerosité, si je me mets là devant vous et que je le dis, ça ne peut être que vrai. Parce qu'en le disant, je sais que there's no way to walk it back. Je ne peux pas le reprendre. Si je ne voulais que l'argent, il en a. Et là, il est en train de tout bloquer, en train de me faire la guerre. Mais je le dis parce que c'est important. Comment laver ce linge sale-là en famille quand vous avez quelqu'un comme ça qui a tué son père, qui a commencé à voler son père, le tuer il y a très longtemps. Donc, tous ceux qui ont attaqué Amogo Belinga, je ne dis pas qu'ils avaient tort, je dis que je fais. Ici, les partisans d'Amogo Belinga, je ne dis pas que je sais, non. Je dis, je fais une chose que vous pouvez trouver injuste, inculte, ignorante. Je l'accepte, mais n'est pas tribaliste. Je dis, j'accepte, je compare ici Michel Fossois au Amogo Belinga que les Camerounais qui le condamnent pensent qu'il est. Je ne dis pas que c'est vrai. Il a un avocat qui ne devrait pas avoir, mais qui est le même que celui de Michel Fosso, Maître Chungo, qui ne me sert pas. Parce que ma comparaison là devient prégnante. Prégnante. Comment lave-t-on le linge sale en famille avec quelqu'un comme ça? Vous savez, on m'accuse de tous les mots. Mais elle parle pourquoi maintenant? Elle parle parce qu'elle veut sa part. Elle aurait dit ça plus tard. Aujourd'hui, elle insulte son père. Non, elle pense qu'il était un saint. Non, il a volé. Ah non, laissez-nous, il faut manger des milliards en machin et tout ça et tout ça. Pac, pac, pic, 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 pac, pac, pac. Je ne peux pas gagner avec ces gens-là. Ces gens qui ne me lisent pas, qui ont besoin de détester les fautes et qui aiment quand les fautes sont des sardinas, elles sont nulles. Quand j'ai quelqu'un comme moi qui fait l'effort, je ne dis pas que je réussis, mais d'expliquer qui vous dit non, je vais prendre le risque. On va dire la vérité. On va se battre pour la justice. Ça dérange beaucoup de gens. Mais je dis j'assume. Et je vais assumer jusqu'au bout. S'il faut mourir, les gars, well, le cimetière est plein de gens qui ont indispensable. C'est comme ça. Quand vous avez
un homme comme Futso Victor, qui a un fils qui est pire qu'Amougou Belinga, vous qui êtes sa fille, que faites-vous? Vous devez laver le linge au sein de la famille en disant que, mais tu sais quoi, tu as volé papa, tu l'as tué. Mais c'est pas grave, on va s'arranger. Après, les Camerounais qui crient du matin au soir en disant on aime le Cameroun, que de l'amour, votez, inscrivez-vous sur les listes électorales. Ils vont vous dire quoi? Ah ben oui, c'est entre eux, les sardinards, machin truc. Guys, vous savez, vous me fatiguez. À un moment, il faut lire un ou deux livres. Il faut lire Jean-François Bayard. Quelqu'un qui est né à l'intérieur. J'ai pas choisi d'être la fille de Victor Fotso. De Fotso Victor plutôt. Je n'ai pas choisi. Vous aimez quand les gens comme moi sont bêtes, sont cons, ils sont là et vous mettent plein la vie en disant ah ben oui, mon sac à machin et tout ça. Vous aimez quand on est nul. Quand quelqu'un comme moi a du répondant, on lui met un Boris Perpel pour dire n'importe quoi. Je dis non. Moi, le Cameroun que je défends est celui de mon père. Même le Banjoun que je défends, et moi, Banjoun, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Mais parce que mon père adorait Banjoun, adorait son pays. Je me dis non. Tellement de pression, tellement de menaces. On me dit, tu ne vas jamais réussir au Cameroun. Parce que tu as osé parler, tu n'auras jamais rien. Tu ne sauras jamais rien. Mais guys, je prends le risque. Parce que je suis la fille de mon père. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une éducation. Ça, c'est le poids du handicap. Hein. Le fait d'être handicapé a fait que j'étais condamnée à l'excellence et à avoir de la substance. Ne pas qu'on fasse. Ah, ça. Yves Michel Fotso Nianté. Il y en a beaucoup qui savent d'où il vient. Ceux qui ont fait quelques classes avec lui quand il était au Cameroun savent qu'on appelle le cancre de macaque. Il était tellement mauvais qu'il n'arrivait même pas à passer son probatoire. Ce n'est pas juste je l'ai dit que vous savez, elle a la malchance d'être une femme. Elle aurait pu avoir ma sympathie, ça n'était pas mauvaise. Mais elle n'a jamais eu tous les avantages de Michel Fotso. La seule raison pour laquelle Michel Fotso ne dit pas je l'ai dit, c'est que c'était le garçon. C'est le garçon. Mais regardez tout ce qu'il, des erreurs qu'il commet avec tous les privilèges qu'il a eu. Qu'aucun autre enfant Fotso n'a eu. Même son grand frère. Pour revenir à Tanguy, j'allais dire à Tangana de Barra. Monsieur le ministre, excusez-moi. Pour revenir à mon Bellinga. Yves Michel Fotso est le seul enfant d'eux qui a une banque, qui a eu tous ces privilèges-là, qui a quand même été condamné à perpétuité par le régime que son père soutenait. Il faut que je le redise calmement. Tous ces fans-là, tous ceux qui vont venir m'attaquer là, ceux qui vont écrire des commentaires nauséabonds en disant la jalousie, la famille, règlement de compte, quelles sont les preuves? Il y a des faits qui sont là. Il y a une justice qu'on connaît. Et le fait qu'à la fin, c'est son père qui fait tout parce qu'il est malade pour qu'on le libère. Mais son père a quand même laissé qu'il fasse 10 ans en prison. On l'a quand même condamné, on ne l'a pas condamné à 25 ans comme Marafa, Amidou Yaya. On l'a condamné à la perpétuité. Est-ce que c'était moi? On vous dit qu'il n'y a mais son pas là. Elle rend des livres, elle n'est rien, elle est nulle. Tout ce qui peut dire, elle est handicapée, elle est aigrie. Déjà, pourquoi les handicapés sont méchants? Tout ce qu'on peut dire là. Est-ce que c'est moi qui fais ça? Est-ce que c'est moi qui payais les journalistes? Aucun journaliste camerounais ne peut vous dire que je les paye parce que moi, je ne fais pas les journalistes. Mais il y a cette contradiction-là. On vous dit que, mais il y a, je ne sais pas, les messages que je reçois, oh my god, oh my god. Ils disent, ah, mais non, il était un grand, Yves Michel, il a telle société, c'est lui qui a fait faire mon câble, on l'a
la CBC, avec tous les ministres qui payaient. Pourquoi il se retrouve condamné à perpétuité alors que son père est là et qu'on dit que c'est l'ami du président? C'est quoi? C'est moi qui fais, c'est moi qui fais ça? C'était quoi? C'était, on va dire, moi qu'on dit plus tard que mon père m'a vomi, il voulait pas que je... Non, c'est moi qui fais ça. J'avais quel âge à l'époque? Quel pouvoir? Quel milliard? Vous achetez mes livres là, vous mettez les trucs sur mon PayPal, voilà. Quel milliard? C'est l'argent, c'est la rancune, c'est moi qui fais ça. Avec la banque qu'il avait, qu'il essaye de réavoir parce qu'il a du liquide et qu'il doit. C'est un trafiquant. C'est moi qui fais ça. Je comprends pas mignonneté. Parfois, il faut vous poser des questions en disant, mais attendez, soit le cas, c'est quoi cette histoire? C'est l'Afrique dont même le plus invraisemblable devient vraisemblable. Vous avez vu, je l'ai dit que, vous avez vu son niveau. C'était les trucs avec sa femme, là, Jérémy Dita. C'était ça son niveau. Vous avez vu, Yves Michel Fotso, c'était quand même celui de l'avion présidentiel. Qu'est-ce que ça avait à voir avec Christelle Aya Fotso, son père? C'est lui qui a fait ça. Contrairement à Amourou Belinga, il n'a pas eu un père qui pouvait le protéger. Qui, quand il était condamné, quand il était attrapé en France pour trafic de drogue, il venait là, qui faisait qu'on le libère. Et avec tout ça, niente. Regardez le résultat. Ils veulent plus de 500 milliards à son père. 500 milliards. Ça va faire une heure qu'on est ensemble. 500 milliards. Mais sa musique casse les autres. C'est que les autres membres, ses frères et sœurs ne savent pas, c'est qu'il a besoin de leur signature. Il ne peut pas s'en sortir parce qu'il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Une idée, vous savez, ça peut être dur à dire, à entendre, excusez-moi. Vous pouvez dire que non, mais je ne sais pas, je n'aime pas qu'on dise ça, c'est la famille et tout ça, mais je ne comprends pas. Vous voulez que je fasse quoi? Je ne te... Sardinade, t'appelles Sadi, oh là là, ben non, oui, tout inscrit sur l'électoral. Je parle avec... Je comprends pas. Je me mets là, je dénonce. Mais t'aurais dû le faire avant. Avant, quand j'ai dénoncé, on disait, elle n'aime pas son père. Elle insulte son père sur les réseaux sociaux. Ce que des gens d'en haut ont dit. Ça leur a servi pour changer le testament. Comment vous voulez que je m'en sorte, mais si au moins, vous ne voulez pas confronter les faits? Chaque fois, on m'oppose des imbécilités comme la liste électorale. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais je dis que, what's up? L'histoire du Cameroun matters. Fotso matters. Ce qui s'est passé matters. Amogo Belinga, il a fait ceci. Ah, non, non, attendez. Si Amogo Belinga s'appelait Fotso, hop. Vous imaginez Amogo Belinga avec le nom Fotso? S'il avait un père comme Fotso Victor, vous pensez qu'il sera en prison? Donc, moi, j'ai dit à qu'il n'y a pas de suprématie bamileke. Quand il y a des conneries comme ça à l'Ouest, on n'accepte pas ça. Le roi Bonjour vient d'Europe là. Maintenant, si vous rencontrez Michel Fotso et que vous acceptez les deals qu'elle vous proposé la transition, Achifali Bonjour est morte. Vous savez ce que Fonabgo m'a dit. Et vous savez que ce qui se passe là, on ne fait pas accepter ça. Je comprends le silence parce que Yaoundé s'en mêle. Le AGPR, tous ces gens-là s'en mêlent. Vous savez quelles étaient les dernières volontés de Fotso Victor. Maintenant, vous ne pouvez pas accepter ça. Moi, je suis la mère, je dis non. Gay, non, non, non. À un moment, niente, c'est pas les sous qui vont régler ça. On ne lave pas le... Non, 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 non. La justice, niente, c'est pas ça. C'est pas un truc de villageois. On se réunit là, chacun dit, bon, d'accord, t'as violé papa, c'est pas grave. On va... Non, 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 non.
Il y a des interdits. Il y a des interdits. Et si ça vous fait honte, Niente, bah écoutez, tant mieux. Moi, j'ai honte. J'ai honte que le son de Fotso, au lieu de se rébeller et de dire, on doit en tirer papa, on doit respecter ses dernières volontés, on doit punir Catherine Crochet, disent, ah non, mais tu sais, ta sorte de boum boum, des hommes là, des machins, trucs, voilà, voilà, comment on va faire? Moi, j'ai besoin de 10 000, ah non, 1 milliard, ici, à gauche, voilà, qu'on fasse. Moi, je ne peux pas accepter ça parce que je pense que ça ne se fait pas. Et je pense que quand on a un peu d'éducation, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Je reviens toujours à cette citation de Bernanos. La faim va très bien avec la honte. Mais quand les gens qui devraient avoir honte n'ont plus faim, ça donne ça. Ça donne ça. C'est inexcusable. Beaucoup de gens vont dire, ah non, mais tribaliser les bêtes. Non, 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 je suis pas dans ça. Je pense qu'il y a eu une excellence camerounaise. Elle a pu faire des erreurs politiques, de mauvais choix politiques. Mais il faut un moment qu'on reconnaisse que l'excellence, c'est l'excellence. Et ne pas accepter certaines choses. Ne pas accepter certaines choses, tout simplement, c'est tout. Et dire à ceux qui, non, 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 on ne va pas laver ça en famille. Et après dire que non, mais chacun prend, on va prendre un plantain, là, on va dire, non, 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 non. Ce n'est pas ça les dernières volontés de sur le camp. C'est pas ça. Et je dis à ceux d'en haut, non, je l'ai dit à faire du Congo. Je ne peux pas me mesurer à vous, je ne me mesure pas à vous. Je suis sur votre route à cause de votre Victor. Et c'est peut-être la fille, la mère, peut-être Max qui parle. Mais je pense que mon père n'était pas n'importe qui. Et je pense que vous n'avez aucun droit. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de sa succession. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de ses affaires. C'était pas un Bamilican. Il a fait des choix. Ces choix nous avancent peut-être pas, mais sont ses choix. Vous pouvez dire non, l'État l'a fait. Non, 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 non. Il y a des règles. Je ne mesure pas à vous, je n'ai pas les moyens, ni financiers, ni autres. Vous avez le réseau. Oui. Vous pouvez faire que ça dure parce que les Camerounais n'ont pas d'opinion publique. On est toujours venu là, ah ben non, les greurs, les machins trucs, c'est dense, ou machin truc, oui, l'élection de ceci, non. Je dis, à vous, Ferdinand Gongo, à toi, tonton Sam, la honte. Si les gens, les Camerounais qui grimpent, ne sont pas protégés, peuvent être juste comme ça, être attaqués, qu'on peut tout parasiter. Ça vous sert à quoi de grimper? Parce que de toute manière, vous créez une société, il n'y a pas de règles. Et quand d'autres personnes qui sont des patriarches, quand leur tour viendra, vous allez mieux faire. Je ne dis pas de nom, mais vous allez mieux faire. Pour Niaté, ce Jésus, vous savez, j'étais choquée par ça. Parce que il y a tellement de gens qui, je ne sais pas, leurs préjugés, peut-être c'est de la misogynie, peut-être c'est du tribalisme, peut-être c'est autre chose, mais voilà, qui ne prennent pas le temps d'écouter ce que je dis. Mais quand on écoute ce que je dis, c'est vrai. Yves Michel Fausso, il est pire qu'Amour Bélinga. Et ce qui se passe maintenant avec Amour Bélinga, c'est pas sérieux. Sinon, pourquoi est-ce que l'État du Cameroun libère Yves Michel Fausso? Pourquoi on le laisse peser sa gestion Fausso? Pourquoi on laisse Yves Michel Fausso peser sa gestion Fausso? Si les règles sont importantes.
Si les règles sont importantes, si tout ce qui compte, ce n'est pas l'argent, si tout ce qui compte, c'est l'argent, mais écoutez, libérez mon gobelin. Et dites, bah, écoutez, Martinez Zongo, c'est pas important. Puisque vous dites que faute solitaire, c'est pas important, il faut juste que la famille s'entende et ceci. Je me dis, je comprends pas. Donc, sur le continent africain, tout ce qui compte, c'est ce que voilà, c'est juste le Moulinex, quoi. Le chef, c'est le chef, le roi, c'est le roi, l'aîné, c'est l'aîné. Après, même si il a tort, même s'il ne respecte pas les règles, même s'il commet des erreurs, des fautes ou des crimes, on va juste dire, ok, on accepte. Moi, Niente, je choisis d'être avec Jean-François Bayard. Quand je parle de la banalité sud-africaine, que je dis que même en Afrique, l'histoire compte. On ne peut pas, comme ça, de manière arbitraire, sans pouvoir défendre des décisions qui sont indéfendables. Juste dire, c'est comme ça. Et dire, et dire ce que un Camerounais, pas un Bamileke, un Camerounais a fait est moins important que ce que des gens qui ne valent pas pensent. Le jeu électoral. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je pense que qui que ce soit, qui gagne en 2025, dans 100 ans, je ne suis pas certaine qu'on parle encore de lui. S'il n'a pas fait des choix forts, pas politiques, mais sur les sociétés. La politique, ça ne sert pas juste à dire ah ben non, il faut tel. Non, 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 non. C'est des Camerounais. C'est des Camerounais. Moi, vous savez, moi, quand j'étais toute jeune, les Camerounais, on était célèbres pour notre arrogance. Notre arrogance. Moi, j'aime les Camerounais quand ils sont arrogants, mais qui sont capables d'assumer leur arrogance par de l'excellence. Je n'ai rien contre l'arrogance. Back it up. Je dis, avec des gens comme Fotso et d'autres, je dis pas que c'est ça. Vu d'où ils venaient, vu les obstacles qu'ils avaient, le fait qu'ils aient réussi à faire ce qu'ils ont fait, montre que they backed it up. Ils ont été excellents. Que vous pensiez que Fotso était un féman, un prêtre, non, ceci. Il est chevalier d'honneur de la Légion d'honneur française. Il y avait des sociétés en France. Il est allé à Genève la première fois en 1970. La Chine, Hong Kong, la Chine, ailleurs. Il l'a fait. On va juste fermer ça en disant ouais, non, mais il n'aurait pas dû faire de la politique, il n'aurait pas dû être polygame. Je ne comprends pas. Je vais terminer par cela, par vous parler de cette honte qu'on peut avoir quand on est une minorité ailleurs. Et que quelqu'un qui vous ressemble fait juste des choses qui sont des bêtes. Le commentaire le plus idiot que j'ai reçu cette semaine, c'était une dame qui me disait je suis africaine, c'est pour ça que je suis conne. Je me disais non, mais je suis africaine, donc quand on est africaine, on tutoie, on est mal élevé, quoi. Moi, je me souviens quand mon père est venu me voir pour la première fois aux États-Unis. Je vais vous raconter ça, vous n'allez pas croire. François Victor, il a pris un charter pour venir New York, ensuite à Charlotte, en Caroline du Nord. Il n'a pas pris un avion privé, il n'a pas voyagé en première classe. Il était tout tiré comme ça, il était photo, il avait ses bracelets, tout ça. Vous savez ce qu'il faisait? Il arrive, on était
Il était dans un des plus grands hôtels à New York. Après, il prend l'avion, je crois que c'était un American Airlines, pour venir à Charlotte. Voilà, pour venir à ma graduation. 99. Il vient là, je viens le chercher. Parce que c'est mon père et que j'adore, j'idolâtre mon père. Je loue une limousine que je paye. Papa, il refuse de payer. Moi, je paye avec mes sous. Vous voulez dire ses sous, tes sous sont ses sous. I agree. Je ne suis pas c'est vrai, mais c'est moi qui paye. Je vais chercher mon père, je viens chercher en limousine et on va au Hilton de Charlotte, qui est à l'époque tout neuf. Que fait Fonso Victor? Il débarque là et il parle à bonjour. Mon père, il parle pas en français. Il dit, je parle en bonjour. Les Américains qui sont là, regarde, ils ne se disent pas, mais ce nègre est appelé, il est arrogant. Je dis, mais c'est qui ce mec-là? Impressionné par un Camerounais, un Africain comme ça qui venait dans le Hilton de Caroline du Nord à Charlotte. Il parlait bonjour. Et je lui prends une suite, je me prends une chambre que je partageais avec une de mes sœurs. Ça, c'était mon père. Bonjour, langue africaine. Il assume son africanité. Mais en étant excellent. Je me souviens quand on rentrait, parce qu'il devait rentrer, il avait le 20 mai qui venait juste après. Il devait rentrer au Cameroun rapidement. On rentre, on prend l'avion, American Airlines pour aller à New York. Moi, je devais aller à New York pour rester là. Et dans l'avion, il y a une hôtesse de l'air qui vient, qui lui demande s'il veut un verre de whisky. Et il demande la liste pour voir quels sont les whiskies. Après, il lui fait aucun de vos whiskies ne sont d'assez bonne qualité pour moi. Et là, c'était une blanche. Elle regarde, elle se dit waouh. Mais ça, c'était des choses qu'il pouvait se permettre vu d'où il venait. Pour moi, ça, c'est l'excellence camerounaise. C'est pas de l'arrogance. Moi, j'étais fière de ça. J'étais fière de ça. De quelqu'un qui avait de la hauteur, pas parce qu'il se disait je vaux des milliards, mais parce qu'il avait eu un parcours. J'ai vu Atandala Mobara, quand il est venu à Washington, il avait aussi cette. Comment dire? C'est pas de l'arrogance, c'est quelque chose où on sait ce qu'on vaut, quoi. On s'assume. On ne dit pas je mets des chaussures qui ont coûté 10 millions. On sait ce qu'on sait et on sait ce qu'on peut faire. Pour revenir à ça, l'excellence camerounaise, c'est ce que je défends. Et je dis, c'est pas une affaire de famille, c'est une affaire d'État. On ne va pas laver le linge sale en famille. À un moment, il faut que ceux qui sont en haut, qui ont commis des erreurs, qui ont les mains dedans, reconnaissent, réparent. Moi, je ne veux pas le pardon, je veux la réparation. Je veux qu'on respecte Fonso Victor. Et je veux qu'on respecte ses dernières volontés. Je veux mienter très modestement qu'on me foute la paix. Excellence. Donc, oui, hommes des hommes la perversion de la tradition. Vous savez, Jean-François Bellard, il parle de la réinvention, de l'invention de la tradition. Ces titres-là, c'est pas pour insulter les bêtis ou les écans. Je ne connaissais pas le terme écan avant. C'est pas le Cameroun avec un V. C'est pas ça. Moi, j'ai bien dit le tassop du faux et du cul. C'est un titre tassop, c'est un titre bam, c'est un titre banjoun et tout ça. Je dis non, non. L'excellence, c'est l'excellence. Et les excellents Cameroun sont toujours entendus pour dire on ne fait pas certaines choses, même pour de l'argent. Même pour de l'argent. Donc, monsieur Amougou Belinga, si vous m'avez entendu, j'espère que vous avez compris ce que j'essayais de vous dire. À mon humble avis, vous ne devriez pas avoir Maître Chungon comme avocat. Parce que c'est l'avocat de l'autre homme, là, des hommes là, qui est pire que vous. Et qui montre bien que dans le Cameroun d'aujourd'hui, il y a un problème que la politique ne sera pas suffisant pour adresser.
C'est pas de haut en bas. Bon, c'est des valeurs. Si les Camerounais ne sont pas même outrés quand un des leurs est une tapé, dans ce cas, écoutez, on met qui on veut là et on partage le joint, on discute, bon, écoutez, on va vous donner 10 francs, voilà, voilà. Non, non, je pense qu'à un moment, il faut dire non, mais le Cameroun, c'est quoi? Marafa, Amidou Yaya. Quelqu'un a dit, mais un ministre musulman faire ça. L'histoire, on ne peut pas dire ça. On peut condamner les choix politiques de quelqu'un. Dire, je n'aurais pas fait les mêmes choix. Mais on peut au moins dire, voilà le contexte, voilà l'histoire. Mais même en dépit de ça, il y avait de l'excellence là. Dire il y avait de l'excellence, ça ne veut pas dire c'était, comment dire, bien. Mais à un moment, il faut que les Camerounais reconnaissent là. Même quand on n'aime pas quelqu'un, dire c'est excellent. Même quand on aime, comment dire, notre sentimentalité. Ça, Mona Ozouf disait, notre époque est impitoyable mais sentimentale. Ça, c'est les Camerounais. Même quand vous n'aimez pas, même quand vous n'êtes pas, même quand vous n'êtes pas d'accord. Dire je ne suis pas d'accord. Je n'approuve pas ces choix politiques. Mais n'était pas n'importe qui. Ça, je pense qu'on doit le dire non seulement du dernier d'Amérique de Footso Victor, non seulement la Tangana de Bara, non seulement, mais de Marafa. Mais que des gens comme Yves Michel Fosso, que les gens disent ah ben oui, non, guys. Facts. Just the facts, man. Juste les faits. Regardez comment son père meurt. Regardez ce qui se passe maintenant. Et regardez comment dans ce jeu qu'il joue avec les milliards qu'il a appliqués à son père d'une manière, mais avec un cynisme qui devrait faire que les gens, que tous les bandjounes devraient avoir honte en disant guerre. Non, on ne fait pas ça. En disant non, 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 non. Il sort de la succession. Le Dota. C'est même pire, hein, parce qu'en ce moment, vous savez, c'est pas le Dota, c'est le Frodo. Le feu Frodo. Le Dota, c'est la maison du père. Le feu Frodo. C'est une malédiction que rien ne peut enlever. Et c'est pas moi qui fais que Michel Fotso, les hommes l'un des Fotso, soit maudit. C'est pas moi. C'est Fotso Victor. S'il n'était pas maudit, il y a des choses qu'il vous aurait déjà dit. Ses frères et ses soeurs ne seraient pas en train de le suivre comme, je sais pas, des Chinda. Il a Chindaïsé ses frères. Même ses aînés. Pas ses aînés, même son aîné, tous ces gens cassés. Ça, je pense que c'est pas juste la polygamie. C'est le mal, là. Même en pays bamileke, même dans les familles polygamiques, non, il y avait toujours des désaccords, des discordes. À ne pas enterrer le père. Les chefs, on le fait. En se disant que les milliards ont fait que le Dota, que le feu photo passe. Je dis, Madame Ekwe, non, il n'y a pas de suprématie bamileke à l'ouest, comme dans n'importe quel coin du monde d'Afrique. On dit non à ça. Bien, je vais m'arrêter là. En vous disant, rendez-vous, je sais que je n'ai pas encore trouvé le bon moment pour faire un direct midweek, en fait, au milieu de la semaine, pour parler d'autres choses, de choses un peu plus légères. Voilà. Et comme ça, littérature, probablement, on va en parler. Mais je vous dis,
va probablement faire la campagne, hein, et puis, les élections américaines arrivent, hein. Voilà, on est déjà il y aura, les conventions, tout ça, on va en parler. On va structurer, faire mieux, voilà, les choses dans un cadre, plus accueillant et mieux, plus confortable. Niente, 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 niente. Des livres, s'il vous plaît. Envoyez-moi des photos après. Vous savez, si vous m'écrivez par, la messagerie, je réponds toujours, hein. Si je vous réponds, ça veut dire que votre monsieur est très, très con. Voilà. Mais aussi, pour les insultes, insulter@gmail.com et puis achetez les livres sur Amazon, en France ou ailleurs. Et puis il y a mon PayPal, vous savez, je suis pas on se moque. Juste parce qu'on se moque de mon PayPal, vous devrez regarder mon PayPal, m'envoyer quelque chose. Voilà, c'est paypal.me, Christelle Fotso. Niente, dites-moi, je sais pas comment ça a été, commentaire, essayez de pas tribaliser, essayez de mettre un peu de la hauteur, s'il vous plaît. On en ensemble la semaine prochaine, même heure probablement, mais je ferai une annonce, durant la semaine. Merci Nianté, à très bientôt. Et je vous dis, il y a des gens parmi vous que je dois remercier et juste dire, je ne serai rien, je ne serai absolument rien sans vous. À très bientôt Nianté. Ciao.